Cela fait un an que le district sanitaire Bouaké Nord pratique un projet de renforcement de l'inclusion sociale des personnes affectées par les maladies tropicales négligées. Ces personnes malades sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination. Ce projet est initié par la Caritas Côte d'Ivoire avec l'appui de la Fondation Anval est à sa fin. D'où la rencontre des principaux acteurs pour les travaux bilan. Un projet, il a toujours un début et il a également une fin. Donc en associant toutes les structures étatiques, nous souhaitons dans sa mise en œuvre qu'à la fin du projet, la partie étatique se saisisse déjà des résultats pour leur permettre d'avancer. Le projet avait pour but de favoriser un environnement moins blessant en mettant l'accent sur les facteurs sociologiques et psychosociaux. Caritas est dans l'engagement d'être toujours aux côtés de ceux qui sont laissés au bord du chemin. Et c'est aussi ça qui a fait que nous avons pris l'initiative avec le soutien de la Fondation Anesvad, qui est un partenaire clé de l'État de Côte d'Ivoire sur les questions de maladies tropicales négligées, pour qu'on puisse agir sur l'environnement stigmatisant. Cet atelier bilan orienté capitalisation a permis de passer en revue les principales réalisations et d'analyser en profondeur les réussites et échecs pour tirer les leçons susceptibles d'aider à relever les futurs défis. « 22 étudiants en Master 2 d'environnement minier de l'Université Jean-Lourougnon Guédé de Daloa visitent une mine semi-artisanale dans la localité de Yamoussoukro. Ces étudiants y sont pour une visite d'immersion. Les différentes techniques de réhabilitation des parcelles exploitées par des étangs piscicoles et de reboisement des sites sont expliquées aux étudiants. Une sortie qui a permis aux étudiants de joindre la formation théorique à la formation pratique. Lors de cette activité pratiquée de façon formelle ici, on a pu remarquer que sur le site, il a procédé par deux manières. Dans un premier temps, les sites où il ne peut pas remblayer les fosses, il procède par des étangs piscicoles. Il a profité donc par le reboisement avec différentes essences comme les gémélinas qu'on a trouvés sur le site. Pour une formation complète des étudiants, l'université Jean-Lourougnon Guédé a signé une convention avec cette société minière. Nous formons des étudiants au niveau de l'environnement minier. Il faudrait que ces étudiants-là, après la formation théorique, viennent s'imprégner de la réalité du terrain. Voir un peu comment est-ce que dans les mines semi-industrielles se fait la réhabilitation. Depuis 2022, notre groupement Casa Gold a passé une convention de partenariat avec l'université Jean-Lourougnon Guédé qui a pour vocation l'agroforesterie. Et donc, il était important pour moi d'accompagner les encadreurs de cette université. Denis Galabi, directeur de la société minière, s'est réjoui de la professionnalisation du secteur minier ivoirien. Une professionnalisation qui permettra de lutter contre le paillage illégal. Je suis venu moi-même sur le terrain pour les encourager, pour leur dire qu'il y a du travail dans les petites mines formelles et qu'il appartient aux étudiants ivoiriens, à tous ceux qui sont intéressés par la petite mine, de s'adonner à cette activité de façon formelle. Je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement ivoirien de nous avoir donné les autorisations. Le nouveau code minier ivoirien a facilité l'obtention des permis d'exploitation et augmenté la production nationale de l'or brut en Côte d'Ivoire. Plus de 3 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. 32 140 comprimés utilisés à des fins toxicomaniaques et 150 grammes de cannabis. Le tout pour une valeur marchande de plus de 74 millions de francs CFA. Des produits frauduleux et dangereux saisis par la section recherche de la 3e Légion territoriale de la Gendarmerie nationale. C'est sous le regard bienveillant des autorités administratives, judiciaires et forces de l'ordre que la cargaison est incinérée à la décharge des Diabos à quelques kilomètres de Bouaké. Les opérations ont eu lieu du 22 décembre 2023 au 1er février 2024. C'est des produits qui sont utilisés pour concocter ce qui a été appelé à un moment la drogue Kadhafi. Et ceci pour inviter tous ceux qui se livrent au commerce de ces produits qui sont prohibés de bien vouloir penser à changer d'activité.
L'adjoint du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké exhorte la population à la collaboration pour plus d'efficacité de la marée-chaussée. Pour Ruberson Douédé, cette destruction de produits est un signal à l'endroit des trafiquants. Au nom de M. le procureur de la République, les remercier et les encourager à redoubler d'efforts. Les récalcitrants sont traduits directement devant le parquet et conduits à l'audience, où ils subissent la rigueur de la loi. La section recherche de la 3e Légion de gendarmerie réaffirme sa volonté de poursuivre les opérations afin de mettre hors d'état de nuit les trafiquants face au phénomène de la drogue qui touche malheureusement le milieu scolaire et universitaire. Promouvoir les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. C'est tout le sens de cette campagne de sensibilisation initiée par le mouvement citoyen Génération gagnante de la Maraoué, une sensibilisation qui vise à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. La délégation du dit mouvement a sillonné tour à tour le grand marché du quartier Coco, les supermarchés et les petits commerces de la ville, pour s'enquérir du prix des denrées alimentaires tout en invitant les commerçants à faire preuve de responsabilité. La sensibilisation de ce jour consiste à donner l'occasion à nos commerçants de nous expliquer dans un premier temps ce qu'ils vivent au quotidien selon certaines réalités, mais surtout les encourager par rapport à la cherté de la vie, à revoir les prix, à réduire dans la mesure du possible ce qu'il y a à réduire, et puis les amener surtout à ne pas exagérer dans l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des autres denrées. Pour cette campagne de sensibilisation, le mouvement citoyen Génération gagnante bénéficie du soutien de la direction régionale du commerce. Il y a des moments où il y a des spéculations, comme celles que nous vivons actuellement. L'État ne veut pas laisser livrer les populations à cette spéculation. C'est pourquoi l'État a fait des subventions. Mais quand l'État fait des subventions, on tombe dans ce qu'on appelle l'exception. Le plafonnement, c'est une exception. Pour ne pas qu'il y ait des surenchères. Il faut contrôler, il faut être présent, il faut avoir les moyens humains, il faut avoir les moyens techniques, il faut former les agents. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Une initiative saluée par commerçants, détaillants et consommateurs qui demandent que la sensibilisation soit accentuée auprès des grossistes. Actuellement, là, il n'y a pas l'argent. Et puis les choses sont chères. Quand on diminue, en tout cas, c'est une bonne idée. J'apprécie leur idée parce que ça fait du bien à tout le monde. Si l'État met vraiment un suivi vraiment très spécifique sur, sur les prix affichés dans les différents rayons, dans les différents marchés, je crois que non, tout le monde sera satisfait. Parce que quand on le veut ou pas, l'État fait déjà des efforts. Selon le mouvement Génération gagnante, cette sensibilisation reflète l'importance de l'engagement citoyen dans la résolution des défis économiques et sociaux. Elle incite à une action collective pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Après un long temps d'inactivité pour raisons diverses, la mutuelle de développement de Babré Mudeba relance ses activités. Premier acte, la journée de dialogue. Une rencontre d'échange au cours de laquelle les mutualistes ont fait une analyse diagnostique de la situation et pris l'engagement d'œuvrer pour le dynamisme de la Mudeba. Ensemble, sous la houlette de leur président, les cadres, filles et fils de Babré se sont accordés pour passer à l'action. Un clin d'œil a été fait à la diaspora dans cette nouvelle dynamique. Le signe d'un nouveau départ. Voilà, un départ fait de confiance, un départ fait d'espoir. Je me suis ouvert au chef du village qui, lui, à son tour, est en train de créer les conditions pour que nous puissions, nous tous, être ensemble. Babré fait partie des villages fondateurs de Gagnoua. Avec l'urbanisation galopante de la ville, il constitue l'un des quartiers de référence de la cité du fromager. Tout en faisant l'historique de Babré, qui est dû au Babré de son nom originel, Grobli Etienne Yohou, propriétaire terrien, a relevé les projets de développement dont bénéficie le village. Dans la continuité, Babré s'est enrichi de nouvelles salles de classe. Au préalable, c'était une école virtuelle. Et on avait pris les élèves sous les arbres là-bas. Et après, par la grâce de Dieu, on a eu ce bâtiment-là. Et s'ils viennent vraiment construire ces deux bâtiments-là, ça va véritablement nous faire plaisir.
Parce que notre souhait, c'est de travailler dans de bonnes conditions. On veut construire de nouvelles classes, surtout à la maternelle. C'est la maternelle qui manque 2 classes. Il y a 2 classes qui ne sont pas terminées. Mais vous savez, dans les villages où il y a beaucoup d'intellectuels, c'est difficile. C'est difficile de maîtriser tout le monde. Donc on fait toujours cette campagne pour sensibiliser les gens. Sinon, ce n'est pas facile. Hein? Je leur dis d'adhérer à la mutuelle et de nous venir en aide. Ici au village, nous n'avons pas les moyens. Il n'y a que eux qui peuvent nous donner des aides. Le chef de village de Babré, Pierre Zagbayou, attend beaucoup de la mutuelle de son village. Il invite les filles, fils et cadres de cette localité à l'union, à la solidarité et surtout à l'action pour le progrès de Babré. Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire accueillait la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour la réussite de l'événement, le président de la République, Alassane Ouattara, a sollicité auprès des guides religieux des prières. Après la belle organisation désormais couplée à la victoire historique des éléphants de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, a voulu témoigner sa reconnaissance à la communauté chrétienne de Ouangolodougou. Il a dépêché dans la ville aux 2 frontières le député Traoré Drissa. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, a bien voulu me charger de porter à son nom la reconnaissance du chef de l'État et de tout le gouvernement aux différentes communautés religieuses. Je viens donc, à son nom, pour non seulement vous dire merci pour ce que vous avez fait en consacrant votre temps et vos moments de recueillement à prier, pour que la compétition se déroule sans incident, mais surtout pour avoir imploré Dieu le Tout-Puissant afin que la coupe ne quitte pas la terre ivoirienne. Une reconnaissance bien perçue par les leaders de la communauté chrétienne de Ouangolodougou. La reconnaissance à Dieu est un signe très fort. Tout peuple qui reconnaît les œuvres de Dieu, Dieu ne cesse de les bénir. Alors, si depuis là-haut, notre président déjà même reconnaît cela, vraiment, Monsieur le Noram, nous chargeons de lui dire que nous disons infiniment merci pour cet acte fort qui vient de poser. Plusieurs dons ont été remis, notamment un bœuf et une enveloppe contenant du numéraire. Après la communauté chrétienne, ce sera le tour de la communauté musulmane de Ouangolodougou.